Bienvenue tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing plus test. Alors on va partir sur ceci, vous allez me dire qu'est-ce que c'est? C'est simplement un micro pour l'appareil photo avec lequel je filme actuellement. C'est un EOS 100D pour ceux qui veulent, j'ai fait un unboxing dessus. C'est pour cet appareil là, comme j'ai envie de m'en servir pour faire d'autres choses, vraiment pour bouger un petit peu avec et tout. Donc il me fallait un petit micro un peu plus adapté à celui qui est intégré dans l'appareil photo. Et du coup on va faire un petit unboxing dessus. On va faire un test aussi comparé avec le son de l'appareil photo, vraiment le son incorporé de l'appareil photo, et le son avec ce micro là, et on va comparer aussi avec le micro studio. On va faire une petite comparaison des trois, et je pense que ça peut être plutôt sympathique. Donc ce micro là, c'est le micro Rode VideoMic Go. Pourquoi j'ai opté pour ce micro là? J'ai fait quelques petites comparaisons sur les sites, j'ai regardé des vidéos aussi. Niveau qualité-prix, il est très bien placé, il est léger. Il y a son design aussi qui m'a beaucoup plu, donc voilà, c'est un tout. Le seul truc qu'il n'a pas, c'est qu'il n'est pas multidirectionnel. Il va pas capter en fait tous les sons autour de l'appareil photo. Il va capter vraiment les sons en face. Il y avait un autre, donc le chez Rode aussi, qui permettait de vraiment capter tous les sons autour de l'appareil. Le seul problème, c'est que c'était beaucoup plus cher et il était beaucoup plus gros aussi, donc ça allait pas pour ce que je voulais faire. Donc j'ai opté pour celui-là. On va l'ouvrir, hop, délicatement, voilà. Je pense que l'unboxing va être rapide, on va plus s'attarder, excusez-moi, sur le test. Voilà. Voilà comment c'est présenté. En plus, une petite boîte qui va me permettre peut-être de le transporter pour pas l'abîmer. Hop, donc ça va être super rapide, je pense, parce que vraiment, il n'y a pas beaucoup de choses dedans. C'est super simple, il n'y a même pas de pile, il n'y a rien, vraiment, on le branche directement sur l'appareil avec la prise jack fournie ici. Vous voyez, c'est simplement une prise jack. Vous branchez à l'appareil photo réflexe ou après à ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez le brancher, vous pouvez le mettre sur pied, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ce micro. Tant que vous avez une prise jack, vous pouvez l'utiliser. Donc, prise jack sur l'appareil photo, sur le micro. Le micro qu'on va prendre là, qui est extrêmement léger. Alors, j'avais vu qui est sur les vidéos, on parlait qu'il était léger, sur les sites aussi. Et vraiment, il est très léger. Ça, c'est ce que je recherchais aussi. Donc, esthétiquement, il est plutôt beau, j'aime bien. Il y a le système, donc le truc rouge en fait ici, il permet simplement d'isoler les sons de l'appareil photo par rapport au micro. Vous voyez, quand par exemple ça fait un peu l'autofocus, tout ça, que ça fait du bruit, ça va permettre d'isoler les bruits avec ce petit système là, vous voyez. C'est un système qui est un peu comme un petit ressort qui permet d'isoler les bruits. Ça s'appelle ce système là chez Rogue Integrate, alors le Record Lear Suspension. Donc voilà, ça va permettre d'isoler simplement les bruits de l'appareil photo au micro, donc c'est plutôt pas mal. Donc on branche simplement, vous voyez, ici la prise jack, au-dessus de l'appareil vous avez juste à insérer, visser, prise jack sur le côté de l'appareil où il y a marqué micro, et c'est parti. Il n'y a pas de réglage à faire normalement. Après vous avez peut-être des réglages internes par rapport au grain, tout ça, mais vous pouvez vous en servir direct, vous le mettez, c'est parti. Par exemple pour ce qu'on veut faire là, normalement j'ai juste à la mettre, on enregistre la voix et c'est bon. Maintenant on va partir sur la phase, on va dire un peu plus test. Je vais dire une phrase au micro studio, donc ce micro là, hop, si vous voyez, voilà, avec ce petit micro là, je vais dire une phrase, j'espère que vous l'avez vu, voilà, il est là. Je vais dire une phrase, après on fera avec le son intégré, donc le micro intégré à l'appareil photo, la même phrase, et après avec celui-là, et après on analysera un petit peu, voir ce que ça donne par rapport au son, s'il y a vraiment une meilleure qualité ou pas. Donc, premier truc qu'on va faire avec le micro studio, on va inventer une phrase bateau. Je pense que ce micro est de très bonne qualité. Voilà, avec le micro studio. Maintenant, on va passer avec le micro intégré à l'appareil photo. Je pense que ce micro est d'une très bonne qualité. Et maintenant, on va faire avec ce micro que je vais brancher tout de suite. Je pense que ce micro est d'une très bonne qualité. Je pense que ce micro est de très bonne qualité. Je pense que ce micro est d'une très bonne qualité. Je pense que ce micro est d'une très bonne qualité. Voilà, comme vous pouvez le constater, donc le micro studio reste largement au-dessus au niveau qualité. Le micro intégré est vraiment, voilà, c'est un micro de base qui est intégré à l'appareil photo. Donc imaginez en extérieur, tout ça, on n'entend rien. Et le micro, donc le Rode, voilà, c'est un bon compromis entre les deux qui va vous permettre, si vous n'avez pas de micro studio, si vous êtes en extérieur, d'avoir un son d'une meilleure qualité, comme vous pouvez l'entendre. C'est vraiment pas mal. Moi, je conseille vraiment ce genre de produit pour ceux, ben voilà, qui n'ont pas de micro studio, par exemple. Ça peut être un bon compromis.
pour les gens qui veulent faire des vidéos en extérieur, voilà, c'est vraiment quelque chose de très sympathique comme vous pouvez le voir. Donc j'espère que ce petit test vous a plu, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine, ciao!